Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce jour, pour ce samedi 28 septembre, parlons d'amour, parlons de sentimental pour votre relation si vous êtes en couple ou célibataire. Voici le message du jour pour le cœur et âme. Et bien sûr, je vous déclinerai pour chaque signe zodiaque un message de votre flamme jumelle. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez en bas de la barre de description tous les commentaires pour le temps de visionnage. Allez, on y va pour le message universel. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme les doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Donc, quoi qu'il arrive, pour la connexion, pour le lien karmique que vous pouvez avoir, sachez que les flammes jumelles sont deux âmes qui peuvent être séparées de leur chemin. Ils ont eu pour eux deux étapes peut-être différentes à franchir. Ils sont sans cesse dans la reliation entre les choses qui peuvent vous permettre de vous retrouver comme de vous séparer. Quoi qu'il arrive, transmettez toujours cet esprit et ce pouvoir d'amour dans ce flux et cette énergie pour que vous puissiez sentir ce flux d'énergie vous envahir et pour vous autoriser bien sûr à vous ouvrir à votre amour ou à vous ouvrir tout simplement à l'amour que vous méritez. Bien sûr, adapté en fonction de votre situation. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés bien sûr par tous ces liens qui peuvent vous rattacher l'un et l'autre. Donc voici pour les messages. Allez, on commence donc par le Scorpion. Au plus haut, vers nous deux, ascension spirituelle. Donc certaines belles âmes qui sont célibataires, on vous dit vraiment que ce serpent vous apporte vraiment ce renouveau, comme cette ancienne peau que vous voulez bien sûr vous débarrasser. Vous arrivez à une certaine ascension spirituelle où peut-être vos deux âmes vont vraiment se relier et vous permettre peut-être de vous accomplir pour que vous puissiez trouver l'amour et que vous puissiez vous unir dans cette énergie de connexion que vous pouvez entretenir entre vous. Donc dans cette connexion, on parle aussi pour les amoureux qui sont déjà en couple, de parler vraiment que vous avez atteint des sommets où vous rentrez vraiment en connexion commune l'un et l'autre dans tout ce que vous pouvez ressentir. Ces liens forts qui vous rattachent vous mènent encore plus haut et plus loin dans cet amour. Donc voici pour le message du Scorpion. Allez, je vais vous décliner un message. Donc pour l'oracle amoureux, le Scorpion. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc voici pour le message du Scorpion. Pour les Sagittaires, à âme égale, l'étreinte. Donc Sagittaire, soit vous êtes quelqu'un qui vit des moments assez, on va vous dire, complexes de votre vie sentimentale, où aujourd'hui vous souhaitez plus d'amour, vous souhaitez plus d'étreinte, vous avez vraiment besoin de cet amour pour pouvoir vraiment vous concrétiser.
on sent vraiment qu'il y a comme un manque de douceur, de la présence, une chaleur que vous avez que envie de manifester dans votre vie. Pour les Sagittaires qui sont déjà en couple, à âmes égales, vous vous apportez communément un amour très fort. Il y a beaucoup de sentiments qui vous relient et qui vous rendent tous les jours plus forts et vous permet de vivre votre amour pleinement. Donc voici le message. Allez, pour le Sagittaire, un message de l'oracle amoureux. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voici un très beau message d'amour pour vous, célibataires ou en couple, amis Sagittaires. Allez, pour la Balance. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et on parle de peur. Donc on parle pour les balances qui sont peut-être célibataires. Aujourd'hui, vous avez besoin de prendre un autre chemin, une autre direction qui pourra vous conduire à quelque chose qui vous rendra heureux. On sent que vos peurs peuvent vous bloquer, vous freiner, que ce soit dans votre ancienne relation ou que vous soyez doté de peur de pouvoir rencontrer à nouveau quelqu'un, car vous avez peut-être la crainte que les choses ne fonctionneraient pas comme vous le souhaitez. Quoi qu'il arrive, la peur peut aussi vous dominer et vous bloquer toute connexion avec votre flamme jumelle. Pour d'autres balances qui peuvent être en couple ou en relation, c'est vraiment peut-être avoir une vue d'ensemble où chacun de vous devriez avoir peut-être à regarder dans la même direction, là où on doit aller. Voilà donc pour le message de la Balance si vous êtes en relation. Il y a certaines peurs qui peuvent vous freiner. Aujourd'hui, si vous sentez que cet amour est sincère et que vous vous sentez accompli dans votre relation, n'ayez crainte, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir de plus grand pour vous. Donc s'il y a des projets en commun et que vous avez envie peut-être de vous lancer on va vous dire sérieusement dans votre vie, n'hésitez pas à prendre cette direction avec votre flamme jumelle. Pour d'autres aussi, ça peut parler d'une peur refoulée que vous avez en vous, car il y a des choses qui peuvent aujourd'hui vous faire douter. Donc c'est en prenant une autre voie ou en ayant une vue de direction différente que vous pourrez de toute manière mieux vous guider à travers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne voulez plus, qu'importe en fonction bien sûr du message comme vous l'interprétez. Donc voici pour ce joli message pour la Balance. Message de l'oracle amoureux pour la Balance. On vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit dans un sens ou dans un autre, nourrissez les liens qui peuvent vous rattacher à votre flamme jumelle. Pour le Poisson, c'est toi qui choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Pour le Poisson, il est question dans deux sens opposés que si vous êtes célibataire, il va falloir qu'à un moment, vous puissiez peut-être essayer de faire le tri de vos convictions et de prendre peut-être en face la personne que vous souhaitez peut-être vous emmener dans un sens où toutes les différences pourront vous accompagner pour pouvoir vous réunir. Épouser ces différences, c'est aussi accepter l'un et l'autre comme il est.
Donc choisir pour quelqu'un ne fonctionne jamais. C'est à vous aujourd'hui de pouvoir partager vos idéaux, vos ressentis, vos ambitions, de manière à pouvoir, comme on dirait un Rubik's Cube, s'emboîter à pouvoir vous relier à toutes les dimensions entre votre flamme jumelle et ce que cette personne pourrait aussi vous apporter. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est dans les deux sens, que vous soyez en relation ou pas. C'est toi que je choisis pour ma vie. Donc quoi qu'il arrive, malgré que vous puissiez avoir peut-être beaucoup de différences, ça peut être une différence de conviction, de religion, d'âge, quoi qu'il arrive, l'amour pourra vous guider à vous accompagner ensemble sur ce chemin si vous arrivez bien sûr à pouvoir épouser toutes les différences qui vous caractérisent l'un et l'autre dans tout ce que vous pouvez aussi vous apporter. Donc peut-être aussi méditer sur la forme de différence, sur les choses qui vous permettent aussi de ne pas vous mettre de barrières. On est tous différents, nous avons tous un caractère différent. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est de savoir aussi qu'il y a des qualités que nous voulons rechercher à travers une relation ou un couple et qui déjà sont les bases fondatrices de cet amour s'il y a des choses qui vous correspondent l'un et l'autre. Épouser les différences au niveau par contre des caractères et de toutes les autres choses qui vous différencient fait aussi, pourquoi pas, votre force l'un et l'autre. Il y a beaucoup de mélanges qui pourraient vous apporter vraiment des choses étonnantes et qui pourraient aussi vous faire vibrer sur ce chemin en tout cas de l'amour. Voici donc pour le poisson. Allez, un message. Tiens, celle-ci m'attire. La carte bleue. Pour le poisson, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc il est clair que vous devez penser à vous, que peut-être vous avez un moment de recul où il faudra peut-être que vous relâchiez la pression et arrêtez peut-être de vous focaliser sur des détails ou sur l'attention que vous pouvez porter à une personne. Pour le Gémeaux, l'infini où tout commence et on vous parle de télépathie. Pour vous, amis Gémeaux, vous avez une forte connexion dotée déjà de votre facette. Vous avez deux personnalités à part entière qui vous caractérisent et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir quand même vous accompagner, à pouvoir être un petit peu quelqu'un qui a facilité à vous adapter, que ce soit à un certain changement ou à vous adapter en fonction de la personne avec qui vous pouvez être. Donc l'infini où tout commence vous parle de cette télépathie. Donc quoi qu'il arrive, la télépathie, ça fait partie des ondes que vous pouvez projeter pour une personne à qui vous pouvez penser, à la personne à qui vous pourriez attirer dans votre vie, car toutes ces choses-là sont reliées à l'infini. Il y a vraiment cette connexion d'amour qui vous permet de vous relier à toutes les choses que vous souhaitez. Donc cela fait partie bien sûr de la loi d'attraction. Donc envoyez-vous des bonnes ondes ou envoyez à la personne que vous aimez toujours et toujours de l'amour. Cela vous lui permettra de le ressentir indirectement. Tout est relié, que ce soit dans le monde, on va dire, de l'au-delà comme dans la matière. Tout est relié. La télépathie rentre vraiment dans une vraie communication qui fait partie de tout ce que vous pouvez émaner de votre personne. Donc bien sûr, adaptez ce message en fonction de ce que vous voulez attirer ou de ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. Allez, un message. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Eh bien oui, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc merci mes anges, voici donc un message éloquent. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique
pour tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Voici donc pour le Gémeaux. Pour le Bélier, chaque blessure doit être cicatrisée et on parle bien de libération karmique. Donc quoi qu'il arrive, si vous êtes en couple ou célibataire, on parle vraiment de vos propres blessures, que ce soit l'un pour l'autre, c'est-à-dire pour votre partenaire ou pour la personne qui aujourd'hui vous permet de vous libérer de toutes des attaches ou des relations toxiques ou des choses que vous avez envie aujourd'hui de guérir. Donc chaque blessure que vous avez sont en plus profond de vous, sont vraiment ancrées dans votre âme. Toutes ces blessures resteront, mais toutes ces blessures se referment à un moment. Donc à vous aussi, grâce à cette énergie qu'on vous envoie, de vous décliner que vous êtes dans une libération karmique où aujourd'hui, vous voulez vous détacher de ces chaînes pour pouvoir être beaucoup plus libre, beaucoup plus harmonieux dans votre vie, dans vos ressentis, dans tout ce que vous pouvez émaner de votre personne. Et chaque blessure que vous avez doit de toute manière se guérir, quoi qu'il arrive, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il y a vraiment une grande libération qui aujourd'hui s'emmène vers vous. Allez, un message de l'oracle amoureux. Très belle carte. Donc pour le Bélier, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Eh bien merci. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc voici un très beau message qui vient à vous, ami Bélier. Pour la Vierge, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi et on parle d'intériorité. Quoi qu'il arrive, ami Vierge, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle vraiment de ce qui vous fait le plus vibrer, tout ce qui fait partie de votre intérieur, de toutes les choses que vous pouvez, on va vous dire, dégager. C'est comme vraiment quelque chose qui vous permet de parler d'alchimie, de quelque chose qui peut attirer dans votre vie l'amour. Vous êtes doté de beaucoup de séduction, de beaucoup, on va vous dire, de personnalité. Il y a une alchimie qui s'en dégage de vous et de votre cœur. Il y a des choses pour certains qui ont besoin de vraiment, on va vous dire, transcrire et réveiller cette intériorité qui vous apporte aujourd'hui de la confiance et de l'estime en vous pour pouvoir vous ouvrir à être connecté avec votre flamme jumelle et parler aussi de l'alchimie de vos cœurs si vous êtes en relation. Il y a quelque chose qui se réveille. On sent dans tous les cas, dans les deux sens, qu'il y a ce déclic d'ouverture, de connexion l'un à l'autre. On a envie aujourd'hui de voir plus loin, de pouvoir se projeter aussi dans cette alchimie que vous avez envie, ami Vierge, de recevoir. Donc voici pour cette intériorité, voici pour cette connexion. Allez, un message pour la Vierge. On voit bien qu'il y a comme une transformation pour vous, ami Vierge, ou un déclic. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Eh bien oui, dans cette alchimie, il y a vraiment cet espace qui est propre à vous, qui vous parlait justement de confiance et d'estime, dans le fait que tout va fonctionner si vous avez envie aujourd'hui de vous ouvrir positivement à toutes ces connexions, à vraiment ce réveil, à vraiment ce déclic de pouvoir vraiment libérer cette alchimie qui est en vous. Voici pour la Vierge. Pour le Capricorne, de cœur à cœur, l'amour étincelle et on parle bien d'une blessure originelle. Donc quoi qu'il arrive pour cette flamme jumelle et pour votre vie sentimentale, que vous soyez en relation ou célibataire, on parle bien que vous êtes deux âmes qui avez deux cœurs qui font partie d'une blessure
on va vous dire, universel, originel, qui fait partie des choses qui peuvent vous conduire à peut-être rencontrer quelqu'un qui a eu peut-être le même parcours que vous, que ce soit dans votre vie ou votre relation. La blessure originelle fait partie aussi de tout votre vécu, de toute votre expérience, de toutes les choses que vous avez pu vivre, des choses qui ont pu vous traverser le cœur, que ce soit dans vos émotions, que ce soit dans une déception, que ce soit mentalement ou psychiquement. Cette étincelle de vie va renaître. Quoi qu'il arrive, ami Capricorne, vous êtes doté d'une grosse puissance qui vous permet aujourd'hui, avec cette étincelle, de vous relier l'un à l'autre ou tout simplement de renaître de vos cendres comme ce phénix. Parce que toujours et toujours, ce renouveau, cette blessure originelle fait partie de votre vie ou fait partie de vous. Donc, cette étincelle renaît sans cesse pour vous délivrer à chaque fois des nouvelles ondes, des nouvelles énergies d'amour qui font partie de vous, de l'autre, ou de cette flamme et de cette étincelle qui vous relie. Allez, un message. Capricorne. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on parle bien de cet amour, de cette blessure originelle qui fait partie de votre vie et qui vous relie l'un à l'autre. Cancer. On parle l'éternité pour s'aimer et on parle de fusion. Ami Cancer, vous êtes doté de beaucoup de sensibilité, vous avez un grand cœur, vous êtes très émotif, vous êtes très étreint et épris pour être très attentionné l'un envers l'autre. Pour l'éternité, cet amour fait partie inconditionnellement de votre vie, quoi qu'il arrive. Donc soit vous êtes dans la fusion avec quelqu'un qui va vous correspondre, soit vous êtes vraiment déjà ancré dans votre relation et on vous parle que cette fusion fait partie de cet amour, de cette éternité. On sent aussi pour certains que dans tous les cas, quand vous aimez, c'est vraiment sincère et c'est vraiment comme un engagement, c'est comme un pacte, c'est un amour qui pour vous doit être transcrit pour l'éternité. La fusion de deux flammes jumelles qui s'entrelacent, la fusion de l'amour que vous, on va vous dire, projetez. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tous les jours vous rassurer pour vous sentir aimé et surtout aimé à votre tour. L'éternité pour s'aimer. Une très très belle carte. Allez. Qu'est-ce que le message de la colombe a besoin de vous délivrer pour l'oracle amoureux, ami Cancer? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien oui, pour certains cancers qui sont seuls, il y a vraiment cette fusion qui va rentrer dans votre vie. Et pour d'autres, il y a peut-être encore une évolution, quelque chose de bien qui va arriver dans votre union. Donc voici pour la nouvelle et les messages qui arrivent pour vous, amis Cancer. Pour le Lion, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour et on vous parle pour les lions de croyances limitantes. Quoi qu'il arrive, que vous soyez célibataire ou en couple, cette illustration fait office de croyances qui peuvent toujours vous freiner, que ce soit dans votre vie de célibataire ou en relation. Toutes les croyances qui vous appartiennent sont les vôtres, mais ne peuvent pas coïncider avec votre flamme jumelle. Rien ne peut limiter la grandeur de votre amour, même à travers vos différences. Vos croyances sont que obsolètes. Quoi qu'il arrive, elles font partie peut-être de schémas ou de pensées négatives qui des fois peuvent vous entraîner à avoir peur, soit de vous lancer sur une nouvelle relation ou tout court en amour, et pour d'autres qui sont en
couple peuvent vous limiter dans la grandeur de l'amour que de toute manière vous devez vivre. Donc libérez-vous de ces liens. Si pour certains lions il y a encore ces anciennes croyances qui vous freinent à rencontrer un nouvel amour ou votre flamme jumelle, et pour d'autres, ne vous limitez pas dans la grandeur et dans le pouvoir de cet amour que vous méritez l'un et l'autre, pour vous libérer de certains liens karmiques du passé ou de certaines attaches ou certaines pensées que vous pouvez avoir. Donc voici pour le message du lion. Allez, hop, la bleue matière. Allez, pour l'oracle amoureux, pour le lion. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, le lion a besoin souvent de contrôler pour être rassuré, que ce soit dans sa vie ou dans son côté matériel. Donc, accepter vraiment d'être serein et de recevoir ce que l'autre a aussi à vous offrir. Ne soyez pas dans le contrôle, que ce soit dans votre cœur, dans votre mental. Lâchez toutes ces libérations. Donc cette carte va très bien avec ces croyances limitantes, de manière à vous sentir avec vous-même en paix et en sérénité. Voici donc pour le lion. Pour le Verseau, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. On voit que le Verseau est très nostalgique et très empreint de ses sentiments. Que vous soyez célibataire ou même en couple, l'amour de soi est déjà la véritable clé de ce pouvoir. Tout ce qui peut vous relier à l'amour fait partie déjà de ce que vous aimez chez vous. Quoi qu'il arrive, c'est cultiver aussi un amour déjà pour vous-même. Afin d'aimer en retour. Donc je vis au fond de toi. Il y a aussi comme cet amour que vous devez déjà cultiver pour vous, pour que vous puissiez bien sûr dans la matière pouvoir matérialiser cet amour que vous avez besoin de vivre et en tout cas de recevoir. Donc quoi qu'il arrive, ce message est universel, que vous soyez célibataire ou en couple. Prenez soin aussi de vous. Essayez de vous rendre beau ou belle et surtout sachez que l'amour que vous cultivez et qui est à l'intérieur de vous est déjà une belle beauté intérieure que vous devez entretenir comme un jardin, le jardin de votre cœur. Donc voici pour le message. Donc pour le Verseau, allez, cette carte m'attire. Eh bien voici, on parle de l'arbre. Qu'est-ce que l'oracle amoureux a besoin de vous délivrer? Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Eh bien merci, là vous avez vraiment la confirmation que si vous attendez l'amour, vous allez en tout cas la recevoir. Suivez cette guidance et quoi qu'il arrive aussi, si vous vivez déjà un amour ou une relation, continuez vos rêves. Les choses continueront à suivre cette guidance et surtout votre chemin. Allez, dernier signe, on parle du Taureau. L'évidence provient de ta lumière. Donc pour certains taureaux, la base d'un couple et l'amour est vraiment un équilibre très important pour le taureau qui a besoin toujours d'être ancré. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans le monde physique ou dans la matière, l'évidence provient de la lumière que vous attendez ou que vous avez besoin de recevoir, de l'amour qui va vraiment émaner de cette relation. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'évidence provient souvent de ce que la personne va vous apporter. Vous êtes vraiment un taureau, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de marcher dans l'équilibre, de ressentir vraiment quelque chose qui soit fusionnel, qui soit surtout sincère. Et bien sûr, l'équilibre va faire partie de cette énergie qu'on vous envoie. Équilibrez-vous dans la lumière avec votre couple ou retrouvez l'équilibre
pour retrouver une certaine lumière et pour vous conduire vers votre flamme jumelle si vous la recherchez. Donc voici pour ce joli message. Allez, on va prendre l'arc-en-ciel. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc merci mes guides, quelque chose qui fait vraiment appel à votre indépendance, à votre envie d'avancer. Rien ne peut vous arrêter, le chemin vous est ouvert, l'évidence provient de la lumière et de cet équilibre. Une très très jolie guidance. J'espère que les messages personnels de chaque signe ont pu vous parler. Cela peut être aussi à vous référer sur votre ascendant ou bien sûr le signe de votre flamme jumelle qui pourra vous donner la correspondance des choses que vous vouliez recevoir au niveau des énergies, des vibrations de ce jour. Je vous remercie à tous et à toutes. J'espère que cette guidance avec ces énergies d'amour ont pu peut-être vous éclairer. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bien sûr, je vous laisserai le temps de visionnage pour chaque signe en bas de ma barre de description. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous dis à demain. À très vite. Au revoir.